Allez, une petite pause entre deux patients. Vraiment, vraiment, j'en ai ras-le-bol de... Vraiment ras-le-bol. De ça et aussi, surtout de leur beige. Le fameux beige que je vois H24 sur leurs dents. Leurs horribles dents dégueulasses, immondes, décharnées, pourries et j'en passe. Je crois que j'ai déjà dit pourri en plus. Voilà, je sais même plus. Je sais plus du tout quoi dire d'eux. Et alors, le beige, l'horrible beige. Est-ce que c'est normal d'avoir une couleur comme ça? Je sais que les dents ne sont pas blanches. Oui, c'est vrai, au bout d'un moment, ça finit par jaunir. Mais beige, bordel de merde, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, comment est-ce qu'on peut se laisser aller comme ça? Et à chaque fois c'est la même chose, ils viennent à la dernière seconde, car ah ben non, ils ont pas le temps, vous comprenez, le dentiste c'est un endroit qu'on n'aime pas spécialement aller, évidemment, parce que ça rappelle les mauvais souvenirs, quand on était petit on avait peur inutilement et bêtement du dentiste en plus. Vous êtes tellement heureux de venir ici quand vous avez mal, quand vous souffrez le martyr. Et moi, je passe des heures et des heures à essayer de guérir une dent complètement pourrie quand il reste une dent des fois. Des fois, il n'y en a même plus. Et je passe des heures à essayer de rafistoler, de faire des miracles. Mais au bout d'un moment, non, il n'y a pas de miracle. Alors, je l'arrache. Vous êtes triste, vous pleurez. Oh là là, qu'est-ce que je vais avoir, docteur? Bah, on peut mettre une couronne. Ah, mais ça va coûter une fortune. Ah, bah, ça, c'est normal. Mais il fallait venir plus tôt. Oui, mais plus tôt, j'avais pas envie de venir. Eh bah, tant pis pour vous. Voilà. Maintenant, vous vous retrouvez avec cette fausse dent. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Cette dent qui est fausse, que vous allez payer une fortune, certes, mais elle sera aussi beige et aussi pourrie que l'ancienne que vous avez avant. Mais au moins, elle sera entière. Mais bon, calme-toi, les collègues vont t'entendre. Zen, zen. Ah. L'ironie dans cette histoire, c'est que certes, je suis dentiste, et c'est mon travail. Évidemment que ça m'arrange que les gens ne prennent pas spécialement soin de leurs dents, mais tout de même, il y a une limite. Lorsqu'on a un petit peu mal, on vient, je fais un simple plombage, et voilà, ça prend 10 minutes, montre en main. Et pas 2 séances. Ça serait tellement plus rapide, ça serait tellement plus simple pour tout le monde. Et après, il y en a qui se demandent, eh ben pourquoi il n'y a plus de place chez les dentistes? Bah c'est normal, connard, t'as pris 2 putains de rendez-vous d'1 heure. Évidemment qu'il n'y a plus de place pour les autres. Tu t'attendais à quoi? Non mais zen. Ça, ça devient de plus en plus dur et vraiment, j'y arrive plus à faire ça, j'y arrive plus du tout. Pourtant, depuis le temps, je suis bloqué, hein, c'est sûr et certain, c'est pas à mon âge que j'irai faire autre chose. Mais seulement une seule et unique toute petite fois, j'aimerais pouvoir faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Et surtout, en ce moment, on est en novembre. Alors ce beige, oui, il faut que je l'enlève. Parce que c'est toujours le même discours, ça aussi. Oh, j'en ai marre, il pourrait dire autre chose. Oh, docteur, faut à tout prix que vous fassiez un grand détartrage parce que vous comprenez, en décembre, je vais voir de la famille, collègues ou amis, et il faut à tout prix que mon sourire soit radieux, car c'est à ce moment-là que je dois faire bonne attention. Mais ta gueule, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vie? Allonge-toi, je te fais ton détartrage et puis tu dégages. Bon, visiblement, j'arrive pas à me calmer. Non, c'est impossible. Alors, je vais essayer de au moins pas trop m'énerver, ça sera déjà pas mal. Ou au moins que mes collègues ne m'entendent pas. Mais comme je disais, j'aimerais faire autre chose, quelque chose de différent. Je sais pas, j'aimerais... je sais pas... tailler des dents, peut-être. Ou alors en placer des nouvelles, essayer un nouveau système, peut-être une nouvelle matière encore plus résistante. Ou alors mettre... Pourquoi pas 2 rangées de dents en haut et 2 rangées de dents en bas? Oui, je sais, ça paraît complètement fou dit comme ça, mais vous imaginez le gain de temps? La nourriture serait mâchée 2 fois plus vite, on pourrait l'avaler plus rapidement. Non mais franchement, ça serait génial. Et surtout, la digestion. Enfin, je ne vais pas me lancer dans des termes techniques, mais ça serait beaucoup mieux. Ou non, même encore mieux, des dents qui repousseraient toutes seules. Comment? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, c'est juste des idées comme ça, en l'air. Mais il faut innover dans la vie, il faut innover. Bon, de toute façon, ma pause est terminée, moi je vais devoir y retourner. Et qu'est-ce que j'aurai après? Attendez, je regarde mon téléphone, j'ai le planning dessus. Détartrage. Oh, c'est génial, je mourrais d'envie d'en faire un. Oh, ça fait tellement longtemps, dis donc. C'est pas comme si j'en avais fait 3 aujourd'hui. Allez, c'est pas grave. C'est parti. Et voilà, le dernier patient est terminé. Gérard, est-ce que tu pourrais me chercher quelque chose dans la réserve? J'aurais besoin d'une nouvelle fraise, voilà, d'une nouvelle fraise. Regarde, celle-ci, elle est un petit peu abîmée. Tu peux me la chercher, s'il te plaît?
Mais enfin, on vient de finir. C'est si urgent que ça, là maintenant tout de suite? On peut pas prendre ça demain quand on va se préparer? Non, 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 je préfère que ça soit fait maintenant. Parce que tu me connais, moi, je vais arriver demain, je penserai à autre chose, et au final, elle sera pas changée. Allez, s'il te plaît, va me la chercher. Ok, ok, j'y vais. Bon, d'accord. Bah écoute, j'arrive dans 2 petites secondes. Parfait. Ah, monsieur Georges, je sais que vous êtes encore bloqué. Attendez, ne bougez pas. Là, gardez la bouche grande ouverte avec l'écarteur. Voilà, c'est parfait. Gardez bien la bouche ouverte, ok? Je remarque juste un petit truc. J'ai oublié un petit coton là, c'est pas méchant. Mais attendez, j'ai besoin de cette pince. Bougez pas, bougez pas. J'ai juste besoin de cette pince 2 petites secondes. Ah, je vous ai piqué. Oh merde, excusez-moi, c'était pas une pince. C'était une seringue. Qu'est-ce que je peux être bête des fois? Qu'est-ce que je peux être bête? Je vous ai accidentellement piqué. Et en plus, avec une très bonne dose. Bah écoutez, ne bougez pas, je vais vous chercher quelque chose. Et 3, 2, 1. Et voilà, monsieur Georges. Ça fait un petit moment que je préparais ça. Maintenant, vous faites un gros dodo. Et moi, je vais pouvoir me défouler un petit peu. Ah, une seconde. Voilà, la porte est verrouillée. Maintenant, personne ne va me déranger. Il se réveillera dans 3 heures. J'ai 3 heures pour faire mon œuvre. Allez, c'est parti pour le spectacle, que dis-je, l'orchestre, l'orchestre du plaisir, l'orchestre de la satisfaction, de la créativité, bref, mon moment, ma gloire. C'est parti. Et voilà le travail. Bon, j'ai pas enregistré tout ce moment-là, car le bruit des fraises n'est pas spécialement agréable. Surtout que mon très cher ami a passé des heures et des heures à taper sur la porte comme un forcené. Mais non, je lui ai pas ouvert, non. Non, j'ai mis la musique et puis voilà. Il a fini par partir au bout d'un moment. De toute façon, lui, les heures, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est trop tard. Je déteste les gens qui sont comme ça. Ils sont tellement pas professionnels. Mais bref, passons. De toute façon, je n'ai vraiment, mais vraiment plus besoin de lui. Je pense qu'après ça, soit Monsieur Georges va adorer, ou soit il va détester. S'il adore, c'est tant mieux. S'il n'aime pas, eh bien... Ouais, c'est vrai, je l'avoue, je vais avoir quelques problèmes. Disons que ce nouveau petit sourire de requin lui va très bien, là n'est pas le problème. J'adore, on dirait... on dirait un monstre dans un film d'horreur. Ou alors... comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Ah, je sais plus, dans ce dessin animé où tout le monde a les dents pointues, et un peu jaunâtre aussi. Bon, ben là c'est trop tard, je l'avais nettoyé. Mais comment est-ce que ça s'appelle déjà? Oh, je sais plus, qu'importe. Ah, il se réveille. Monsieur Georges, comment allez-vous? Oui, je sais, vous vous êtes endormi. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. J'ai pris bien soin de vous. Là maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Mais juste avant, j'ai un peu bricolé dans vos dents. J'ai fait une petite modification qui devrait vous plaire. Tenez, prenez ce miroir et regardez, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Faites un grand sourire. Ah, quand même. Ah ouais, non, non, je crois qu'il n'aime pas. Écoutez, monsieur Georges, calmez-vous, calmez-vous, c'est pas irréversible, d'accord? Si vous me laissez quelques heures, je peux modifier tout cela, il n'y aura plus de problème, d'accord? Je vais à ma voiture, j'ai quelques papiers à remplir. C'est pour commander justement des nouvelles dents. Enfin, commander. Non, j'en ai déjà, mais elles sont dans ma voiture. Je reviens tout de suite, c'est ça. Reposez-vous, calmez-vous, calmez-vous, monsieur Georges. Ça va pas faire revenir vos dents, elles vont pas revenir comme ça par miracle. Et puis, regardez le bon côté, au moins avec des dents pointues comme ça, il n'y aura plus jamais un seul beefsteak au monde qui va vous résister. Allez, je reviens tout de suite. Je m'en doutais qu'il allait réagir comme ça, vraiment. Bon, tant pis, de toute façon, je ne l'ai dit à personne, mais j'avais bien l'intention de le faire depuis un bon moment maintenant. J'ai enfin pu exercer mon art. Vraiment, c'était le plus beau moment de ma vie. Non, franchement, c'est vraiment le plus beau moment de ma vie. J'ai tellement aimé ce moment-là. J'ai tellement aimé lui découper les dents en forme de petites pointes. C'était si beau. Bon, par contre, c'est sûr, maintenant, je vais avoir quelques problèmes. Monsieur Georges va sûrement me dénoncer, je vais perdre ma licence, ma femme va me quitter, je vais plus jamais revoir mes enfants, je vais devoir vendre ma maison, je vais me reconvertir dans autre chose. Non, mais ça, je le sais, je suis pas débile, et puis quoi encore. Mais j'avais déjà tout prévu. Maintenant, je vais partir en vacances, vacances qui sont planifiées pour moi seul, et après, on verra où ce que ça va me mener. Allez, direction l'aéroport, et je dis au revoir à tous mes clients, au revoir à ma secrétaire, au revoir à mes collègues, au revoir, que dis-je, adieu plutôt,
Adieu, petit monde, que je déteste tellement. Je ne veux plus jamais revoir ni vous, ni vos dents pourries, bourrées de beige, bourrées de saleté, bourrées de merde que vous attendiez comme cela pendant des jours et des jours. Et là, tout de suite dans la rue, tout le monde me fait coucou, tout le monde me salue, c'est normal, je suis le gentil dentiste. C'est moi qui soigne tout le monde, c'est moi qui rattrape leurs conneries. Vous savez quoi, juste avant de monter, regardez, coucou tout le monde, coucou. Vous avez déjà vu ce toit-là? Vous voulez un geste de ma part? Toujours. Oh, vous pouvez faire un petit geste, docteur. En ce moment, j'ai pas la CMU. Tenez, ce geste. Vous l'aimez? Regardez. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Hein? Oh, vous êtes choqué? Pourquoi? Un dentiste aussi a le droit de péter un câble de temps en temps, non? Allez tous vous faire. Oh, je reste là et puis... Merde! Ah, qu'est-ce que la vie est douce ici. Je ne dirai pas où je suis maintenant. Ça fait plusieurs mois que je me suis installé tranquillement. J'ai profité de ma grande richesse. Oui, c'est quand même pratique d'être dentiste. Disons que les sous tombent bien. Et là, j'ai profité de chaque centime pour m'installer dans ce pays, qui bien sûr, je ne dirai absolument pas lequel, je ne dirai pas la ville, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne veux pas qu'on me retrouve, non, pas du tout. Sachez juste que je ne suis même plus en Europe. Je suis parti dans un pays qui est vraiment, vraiment magnifique. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde niveau santé. Aucun dentiste, aucun docteur, rien. Donc je suis arrivé, j'ai proposé mes services, j'ai tout payé, j'ai tout fait venir depuis l'Amérique. Non, certainement pas de l'Europe, et puis quoi encore, ils pourraient me retrouver. Et maintenant je suis installé ici tranquillement, et je soigne des gens. Je les soigne pas gratuitement, non, faut pas abuser, parce que, moi aussi je dois manger, et puis quoi encore. Disons que j'ai dépensé une bonne partie de ma fortune dans le matériel, et dans toutes ces réserves. Alors, oui, je prends le minimum pour pouvoir continuer à vivre tranquillement, mais surtout, pour pouvoir pratiquer mon art. Bah quoi? Vous alliez quand même pas croire comme ça que j'avais renoncé à tout mon côté artistique. Oui, je suis parti pour pouvoir continuer à exercer, mais aussi pour continuer à m'amuser. Et puis quoi encore? Et vous savez ce qui est drôle? Je peux faire ce que je veux. Sérieusement, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Les tailler en pointe, comme pour Monsieur Georges, en retirer certaines. Les sculpter en rond comme dans un dessin animé. Je fais tout ce que je veux. Personne ne me dit rien, car personne ne peut rien me dire. Oh oui, c'est déjà arrivé qu'il y en a un ou deux qui viennent se plaindre après en disant que non, c'est pas ce qu'ils avaient demandé, ils voulaient juste se faire soigner, c'est la carie qui fait les viser, fallait pas faire ça à leurs dents. Mais bon, j'ai toujours ma formule magique. Ah bah si ça vous plaît pas, moi je peux rentrer d'où je viens et je vous laisse dans votre merde, vous savez. Très souvent ça les calme direct. Ils ne peuvent même pas s'imaginer perdre leur seul dentiste. Et certainement le seul dentiste qu'ils aient vu dans toute leur vie. La seule et unique fois que quelqu'un n'a pas accepté cette phrase, qu'il a continué à dire « Non, mais c'est inadmissible, vous pouvez pas le faire, on n'est pas des jouets à vos yeux », eh bien figurez-vous que tous les autres se sont jetés sur lui. Oui, littéralement, ils se sont jetés sur lui. Et ils avaient tellement peur de me perdre, c'est incroyable. Maintenant, il ne viendra plus jamais me voir, il n'a plus aucune dent. Mais je suis littéralement devenu l'homme le plus influent du coin. Vous vous rendez compte? C'est moi qui a le dernier mot sur pratiquement tout ici, même ce qui ne concerne pas la médecine. Si je veux que je sais pas moi, que la famille machin ne s'installe pas ici mais plutôt là-bas, alors que pourtant ça ne les intéresse absolument pas et surtout ils n'ont rien à y faire, eh bien c'est moi qui choisis. Tout le monde me dit ok. Au début je trouvais ça cool, mais maintenant je trouve ça génial. Mais tellement génial, c'est incroyable. Comme vous le savez, je suis parti sans emmener ni femme ni enfant. Eh bien pourquoi en avoir ici? Pourquoi est-ce que je m'emmerderais à avoir une conjointe, mariée légalement, alors qu'ici, je peux littéralement rentrer dans n'importe quelle maison, dire à la dame « toi tu viens avec moi » et au monsieur « toi tu fermes ta gueule » et après je repars avec. Et vous imaginez bien ce qui va se passer bien sûr, c'est sûr que je suis humain et c'est normal, j'ai des envies, comme tout le monde, c'est inévitable. Traitez-moi de tout si vous voulez. Allez-y, je prends toutes les insultes, je prends tous les mépris, j'en ai rien à faire, mais rien du tout. Mais n'oubliez pas une chose, mes soins sont presque gratuits. Alors vous voyez, je suis pas non plus un gros crevard de merde. Et puis quoi? Certainement pas, je déteste ça. Non, niveau budgétaire, je sais très bien que tout le monde ne peut pas se permettre. Ah, et oui, j'y pense, mes arts. Certainement que plusieurs d'entre vous vont se demander, oui d'accord, mais qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es arrivé? Oh ben, disons que j'ai refait plusieurs fois les dents de requin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi quelques petites tests ici et là. Disons que je m'amuse à jouer avec la faune locale et que je greffe quelques dents qui ne sont peut-être pas spécialement humaines. Comment je fais pour les greffer?
Oh, c'est tout bête. J'endors le patient, quand je le peux bien sûr, je l'installe, et quelques petits coups de maillet, après avoir fait une bonne petite ouverture avec une scalpel, et après ça s'installe. Bon, bien sûr, on ne peut pas l'entretenir de la même façon. Ce n'est pas vraiment une dent, c'est un corps étranger pour le corps. Mais vous inquiétez pas, avec quelques produits, quelques petits traitements, un petit lustrage, une petite désinfection de cette plaie qui ne cesse de devenir purulente au fur et à mesure du temps, et tout est réglé. On peut tenir comme ça pendant des mois et des mois. Et vous savez quoi? Ces braves gens sont devenus tellement spéciaux qu'ils sont traités avec respect par tout le monde. Soit on les craint, soit on les admire. Alors, vous voyez, j'ai créé une ligue d'Avengers d'une certaine façon. Vous ne trouvez pas ça génial? Je mange ce que je veux, je bois tout ce que je veux, et j'ai toutes les femmes que je veux. Et en plus, les gens m'admirent, me respectent, me donnent tout, et je peux tout dire. Bon, par contre, j'avoue qu'il y a un tout petit souci que je n'avais pas prévu. Enfin si, je l'avais prévu bien sûr, mais pas si tôt quand même. Disons que je n'ai plus de produit pour endormir les dents. Et c'est un petit peu problématique car, eh bien, ça risquerait d'être douloureux à l'avenir. Ils le savent, ça y a pas de problème. J'ai toujours été très patient, je leur explique tout ce que je fais, il n'y a pas de problème là-dessus, ils l'acceptent. Mais je pense que ces pauvres gens n'imaginent pas la douleur que ça peut être. Pourtant, je leur ai bien dit, attention, ça va être douloureux à l'avenir. Il n'y a plus d'anesthésie, alors ça va picoter un petit peu plus. Mais pour eux, ça sera rien, ça sera comme avoir une petite crampe au mollet. Je ne leur en dis pas plus, de toute façon, je sais très bien que ça servira à rien. Je pourrais passer des heures et des heures à leur dire que ça va faire mal. Pour eux, non, ils ont déjà connu quelque chose de bien pire. Alors, qu'ils restent avec leurs idées en tête, moi, je m'en fous littéralement. Lorsqu'ils passeront sur le billard, ils verront bien que c'est plus douloureux qu'ils ne peuvent l'imaginer. Bon, eh bien, je crois que j'ai tout dit sur ma nouvelle situation. Alors, je vais poster ce message sur mes anciens réseaux sociaux. J'arrive enfin à trouver un coin qui capte à peu près bien. Surtout, n'essayez pas de me retrouver. Je ne veux pas de vous, d'accord? J'en ai rien à faire de vos problèmes dentaires, de vos problèmes juridiques, ou alors que ma femme et mes enfants me cherchent partout. Je m'en fiche complètement. Ici, je suis le roi. Je fais ce que je veux. Alors, pourquoi j'irais m'emmerder la vie à retourner en France et essayer de soigner ces gens avec leurs dents si beiges, si dégueulasses? Oui, les gens ici ont les dents beiges, voire même jaunes, très jaunes. Mais ces gens, eux, ils n'ont pratiquement pas d'argent, ils n'ont rien, c'est normal que leurs dents ne soient pas très bonnes, parce qu'ils ne peuvent pas les entretenir. Vous, les Européens, vous pouvez les entretenir. Est-ce que vous le faites? Non. Est-ce que vous méritez mes soins? Non. Alors je reste ici tranquillement et ça ira très bien comme ça. Allez, message terminé, et sur ce tout le monde, bonne journée à vous. Et fin d'enregistrement. Maintenant, on va sur les réseaux, et publier, et voilà. Maintenant, tout le monde va savoir que je suis encore en vie. C'est déjà pas mal. J'ai entendu tellement d'histoires complètement stupides à mon sujet. Beaucoup pensaient que j'étais mort en avion, que je m'étais noyé, que j'étais quelque part dans la forêt, que j'étais retourné à une vie primitive. Oui, des gens pensaient que moi, un dentiste de mon niveau, j'étais parti dans les bois pour vivre comme nos ancêtres avant. Certainement, tiens, et puis quoi encore? Certes, ici, c'est pas le grand confort, mais au moins, il y en a un. Bon allez, sur ce, moi, j'arrête d'enregistrer. De toute façon, je n'ai plus rien à dire. Ma vie est maintenant parfaite comme ça, alors pourquoi j'irai m'emmerder avec les autres? Pourquoi? Allez, ça ira très bien comme ça, j'en reste là. Puis de toute façon, mon dernier patient de la journée est arrivé. Le pauvre n'avait pas les moyens de payer, mais ça va, je me suis arrangé avec lui. Sa fille vient juste d'avoir 18 ans, ça sera parfait. Ah oui, attention, toujours 18 ans, et puis quoi encore? Je suis peut-être cruel, manipulateur, tout ce que vous voulez, mais certainement pas quelque chose d'abominable, et surtout de monstrueux. Oh là, certainement pas. Bien le bonjour à vous, allez-y, installez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouvrez grand. Ah oui, je la vois. Je la vois, c'est une simple petite carie, rien de bien méchant. Ne vous inquiétez pas, ça sera très vite réparé. Vous êtes venu pile à temps. Pas comme mes anciens patients. Qu'est-ce qu'il pouvait être pénible pour ça. Très pénible. Bon allez, par contre je vous préviens, je n'ai plus d'anesthésie, alors vous allez tout sentir. Ça va faire un petit peu mal, voire même très mal. Mais vous êtes toujours prêts, d'accord? Ok, c'est parfait. Je vous ai prévenu. Attention, ça va faire mal. D'accord, pas d'objection? Ok, là vous pourrez pas le dire que je vous ai pas prévenu. Allez, on ouvre grand, et c'est parti.